Dans certains cas choquants, des agents qui auraient dû donner l'exemple ont fini par enfreindre la loi eux-mêmes. Un agent a été filmé en train d'interagir de manière inappropriée avec un détenu, tandis qu'un autre a envoyé des images explicites à des prisonniers volumineurs. Kathleen Gomez, 27 ans, a écrit des lettres inappropriées à un détenu de 16 ans. Les enquêteurs affirment que 10 lettres ont été trouvées dans le lit du garçon. Ces incidents montrent à quel point certains agents des forces de l'ordre sont devenus trop à l'aise en oubliant qu'ils étaient sous surveillance constante. Examinons de plus près certains des moments les plus incroyables où les actions de ces agents ont été capturées par caméra et ont entraîné de graves conséquences pour leur carrière. Ce sont les policiers qui ont oublié qu'il y avait des caméras dans le poste de police. Numéro 9. Tina Gonzalez et son affaire interdite. Tina Gonzalez, âgée de seulement 26 ans, a commencé sa carrière en tant qu'agente pénitentiaire à la prison du comté de Fresno en Californie. Ambitieuse et déterminée, elle a rapidement gagné le respect de ses collègues. Cependant, derrière son attitude professionnelle, Tina cachait un secret qui finirait par détruire sa carrière. En 2020, elle a entamé une relation avec un détenu, purgèrent une peine pour plusieurs infractions. Le détenu, un homme charismatique, a rapidement conquis Tina par son charme. Ce qui a commencé par des conversations amicales s'est rapidement transformé en quelque chose de bien plus dangereux et illicite. Ils ont commencé une relation secrète, s'engageant dans des rencontres intimes à l'intérieur de la prison. Malgré le risque pour sa carrière, Tina semblait ignorer les conséquences. Au fil du temps, le détenu l'a manipulée pour qu'elle fasse entrer de la contrebande dans la prison. Cela a commencé par de petits articles comme des collations et des cigarettes, mais a rapidement évolué vers des contrebandes plus dangereuses, y compris des téléphones portables et des drogues. L'opération de contrebande est devenue de plus en plus audacieuse, Tina glissant des articles interdits dans l'établissement sous prétexte de ses fonctions. Elle a pu contourner la sécurité grâce à certaines méthodes, y compris en dissimulant la contrebande dans des poches cachées de son uniforme ou même dans des zones généralement non fouillées. Le mépris de Tina pour les protocoles pénitentiaires et sa volonté de enfreindre les règles indiquaient à quel point elle s'était profondément impliquée dans l'opération illicite. Au fil du temps, elle est devenue plus effrontée. Tina a commencé à s'engager dans des actes sexuels avec le détenu devant d'autres, potentiellement pour affirmer son contrôle sur la situation, ou en raison de la manipulation par le détenu. Elle avait également été filmée par des caméras de surveillance en train de participer à ces actes, bien que l'ampleur complète du scandale n'ait été révélée qu'après qu'un lanceur d'alerte se soit manifesté. Un conseil anonyme a rapidement atteint les autorités pénitentiaires, décrivant l'affaire et l'opération de contrebande. L'alerte comprenait des détails selon lesquels Tina avait modifié son uniforme, facilitant l'accès du détenu, et qu'elle s'était profondément enchevêtrée dans des activités illégales au sein des murs de la prison. Une enquête a été lancée, révélant des détails troublants sur les actions de Tina, y compris son trafic continu d'articles plus dangereux dans la prison. Les autorités ont découvert qu'elle avait fourni aux détenus plus que de simples articles de contrebande de base. Elle avait activement facilité la livraison de téléphones portables, souvent utilisés pour poursuivre des opérations criminelles depuis derrière les barreaux. Ces actions ont soulevé des alarmes concernant la sécurité au sein de l'établissement et la vulnérabilité du système pénitentiaire à la corruption. Le détenu, qui avait le contrôle de la relation, a exploité la position de Tina à son avantage et a facilité des activités illégales au sein de la prison. Tina a finalement avoué l'affaire et son implication dans la contrebande d'articles illégaux. En juin 2021, elle a été condamnée à 2 ans et 7 mois de prison pour inconduite sexuelle, contrebande et complot pour distribuer des biens prohibés. L'incident a envoyé des ondes de choc à travers la prison du comté de Fresno, entraînant un examen de leurs protocoles de sécurité et des systèmes de surveillance du personnel. L'affaire a mis en lumière les dangers d'un pouvoir incontrôlé et les vulnérabilités qui existent lorsque ceux qui sont chargés de faire respecter la loi abusent de leur autorité. Elle a également souligné l'importance de vérification approfondie des antécédents, d'une surveillance continue et d'une formation adéquate pour les agents pénitentiaires afin d'éviter que de telles violations ne se reproduisent. Numéro 8. La rencontre scandaleuse de Rachel Wilson. Rachel Wilson, une nouvelle agente à HMP Addywell, une prison privée en Écosse, s'est retrouvée au centre d'un scandale quelques mois après le début de son emploi. Engagée au printemps et toujours en période d'essai, Rachel a pris une décision fatidique qui mettrait fin à sa carrière.
Kevin Hogg, un détenu purgérant une peine pour infraction routière, était l'homme impliqué dans l'incident qui a attiré l'attention nationale. Connu dans la prison pour son audace, Hogg a filmé une rencontre clandestine avec Rachel qui allait bientôt devenir virale. La vidéo, d'une durée de seulement 79 secondes, a été filmée à l'intérieur de la cellule de Hogg. Elle montre Hogg installant un téléphone mobile pour capturer le moment avant l'arrivée de Rachel. Après un bref échange de chuchotements, les deux s'engagent corps dans un baiser passionné, ce à quoi Hogg commente plus tard par une remarque glaçante disant « C'est ce que je voulais ». La vidéo s'est rapidement répandue dans la prison et au-delà, atteignant d'autres établissements, y compris Barlinnie à Glasgow. Hogg a partagé les images pour se vanter auprès de ses camarades détenus, s'assurant que cela ne reste pas un moment privé. Alors que des rumeurs circulaient sur la rencontre, une théorie suggérait que Rachel avait été victime de chantage de la part de Hogg, mais des sources à la prison d'Addiwell ont confirmé que ce n'était pas le cas. Selon des sources, Rachel avait la possibilité de demander de l'aide à tout moment, mais avait choisi de ne pas le faire. Cela suggérait qu'elle était une participante consentante au baiser, ce qui a amené beaucoup à remettre en question son jugement et son professionnalisme. Des rapports ont ensuite révélé que Rachel avait déjà été avertie par ses supérieurs de maintenir des limites appropriées avec les détenus, mais avait ignoré ces avertissements. En fait, certains anciens collègues ont affirmé que Rachel avait précédemment adopté un comportement flirt avec des détenus, ce qui a renforcé la conviction que l'incident n'était pas un simple écart de jugement. L'exposition de la vidéo a suscité une indignation généralisée, beaucoup remettant en question comment une telle violation de la sécurité a pu se produire. Les enquêteurs ont noté que l'utilisation de téléphones mobiles, qui sont interdits dans les prisons, était devenue un outil courant pour les détenus pour orchestrer de tels stratagèmes, Hogg utilisant le téléphone non seulement pour enregistrer, mais pour s'assurer que les images se répandent. Il a été découvert que Hogg avait introduit le téléphone mobile dans la prison par des voies illicites, ce qui a soulevé de sérieuses inquiétudes quant à la capacité de la prison à surveiller et contrôler la contrebande. Alors que la vidéo se propageait, il n'a pas fallu longtemps pour que la prison publie une déclaration confirmant le départ de Rachel Wilson de son poste. Dans la déclaration, la prison a reconnu que les actions de Rachel violaient les règles pénitentiaires et les normes de conduite professionnelle, et son licenciement était inévitable. Le scandale a entraîné un examen interne des protocoles de sécurité, en particulier concernant les interactions entre le personnel et les détenus et la contrebande. Il a également suscité des discussions sur l'importance de la formation régulière des agents pénitentiaires sur le maintien de l'image professionnelle appropriée avec les détenus, les experts soutenant qu'un échec à aborder correctement ces problèmes peut conduire à de graves violations de la sécurité et de l'intégrité au sein de l'établissement. L'incident a également soulevé des préoccupations concernant la vulnérabilité psychologique et émotionnelle des jeunes agents dans des environnements sous pression, où des détenus manipulateurs peuvent exploiter leurs faiblesses. Les conséquences des actions de Rachel ont non seulement affecté sa carrière, mais ont également soulevé des questions plus larges sur la surveillance et la responsabilité du personnel au sein des prisons privées, où la pression pour maintenir de bonnes relations publiques et éviter les scandales peut parfois conduire à une surveillance compromise. Numéro 7. La chute de Nakesha Newell. La carrière de Nakesha Newell en tant qu'agente pénitentiaire à la prison du comté de Butler dans l'Ohio a commencé en 2017. Connue pour son dévouement et son professionnalisme, elle est rapidement devenue un membre de confiance de l'équipe. Cependant, en coulisses, les choses étaient loin d'être ce qu'elles paraissaient. La vie de Nakesha a pris un tournant dramatique lorsqu'elle s'est impliquée avec un détenu. Ce détenu, dont l'identité a été gardée secrète, a rapidement gagné la confiance de Nakesha, et avant longtemps, leur relation a franchi des frontières professionnelles. Ce qui a commencé par une interaction innocente s'est transformé en une affaire illicite. La relation a rapidement escaladé, menant à une rencontre sexuelle dans les limites de la prison. Ce n'était pas un moment fugace car leur relation a continué à se développer avec Nakesha utilisant sa position pour organiser ses rencontres privées. Le détenu, pleinement conscient des risques, a continué à manipuler Nakesha à son avantage. Au fur et à mesure que leur lien se renforçait, Nakesha a commencé à prendre des risques dangereux. Elle a commencé à faire entrer de la contrebande dans la prison, y compris un téléphone portable et des cigarettes électroniques. Ces articles n'étaient pas seulement pour un usage personnel.
Le téléphone a permis aux détenus de maintenir le contact avec d'autres, coordonnant peut-être des activités illégales à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement. Alors que les activités illégales de Nakesha se poursuivaient, ces actions n'ont pas échappé à l'attention. D'autres détenus et membres du personnel ont commencé à soupçonner quelque chose d'anormal, et bientôt, un sergent observateur a fourni un indice qui a lancé une enquête interne. L'enquête a révélé l'ampleur complète des actions de Nakesha. Les articles de contrebande ont été découverts, et la nature de sa relation avec le détenu a été mise au jour. Les actions de Nakesha ont secoué la prison du comté de Butler, et les conséquences ont été sévères. Elle a été renvoyée de son poste, arrêtée et accusée de batterie sexuelle et de contrebande d'un dispositif de communication dans l'établissement. Après avoir plaidé coupable, Nakesha a été condamnée à 2 ans de prison, mettant fin à sa carrière prometteuse. Numéro 6. Emery Waller et son affaire dangereuse. Emery Waller, agente de correction au département des corrections juvéniles de l'Arizona, a commencé sa carrière en janvier 2019 à l'Adobe Mountain School à Phoenix. À seulement 25 ans, elle était responsable de la supervision des jeunes délinquants. Cependant, sa carrière a pris un tournant brusque lorsqu'elle a été impliquée avec un ancien détenu de 18 ans qui venait d'être libéré de l'école. L'identité de ce détenu reste protégée pour des raisons légales, mais l'histoire de la mauvaise conduite de Waller est tout sauf confidentielle. La relation entre Waller et l'ancien détenu a commencé à se dévoiler lorsqu'un collègue agent de correction a découvert des messages explicites sur Snapchat entre les deux. Ces messages ne laissaient aucun doute sur la nature de leur relation, qui était à la fois illégale et contraire à l'éthique. La loi de l'Arizona interdit à quiconque employé par le département des corrections juvéniles de s'engager dans une activité sexuelle avec des délinquants sous leur supervision, visant à protéger les individus vulnérables contre l'exploitation. L'enquête sur leur relation a révélé bien plus que ces messages troublants. Au fur et à mesure que l'enquête se poursuivait, il a été découvert que l'affaire durait depuis plusieurs mois. Le 9 janvier, les enquêteurs ont parlé avec l'ancien détenu qui a admis avoir eu des rapports sexuels avec Waller. Une enquête plus approfondie a conduit à une perquisition de la chambre du détenu, où encore plus de preuves explicites ont été découvertes, y compris des photos et vidéos nues de Waller. Les enquêteurs ont également examiné le téléphone de Waller, découvrant plusieurs images et vidéos explicites d'elle et de l'ancien détenu. À mesure que l'enquête progressait, Waller a tenté de minimiser la relation, mais les preuves accablantes racontaient une autre histoire. Dans un effort pour couvrir ses actions, Waller a essayé de falsifier des preuves en utilisant une Apple Watch pour contacter sa colocataire. Elle a demandé à sa colocataire de contacter l'ancien détenu et de lui dire de tout nier et de supprimer les preuves. Cette tentative d'entrave à la justice a été rapidement découverte, ajoutant à la gravité de sa situation. Les actions de Waller, à la fois illégales et trompeuses, ont conduit à des accusations supplémentaires pour falsification de preuves. Finalement, Waller a admis la relation. Elle a confirmé qu'elle avait eu un comportement inapproprié avec l'ancien détenu. Les procédures judiciaires qui ont suivi ont été rapides. Waller a été arrêté pour conduite sexuelle illégale, introduction de contrebande dans un établissement juvénile et falsification de preuves physiques. Sa carrière dans l'application de la loi s'est terminée dans le déshonneur, et l'affaire a servi de rappel brutal des conséquences de l'abus de pouvoir et de confiance. Tant pour le sujet élégant. Dans un tournant choquant des événements, plusieurs policiers d'un commissariat local se sont retrouvés au centre d'un scandale grandissant, après avoir été surpris par des caméras de surveillance en train de se livrer à un comportement hautement inapproprié avec une travailleuse du sexe. L'incident, qui s'est produit dans la zone de détention sécurisée du poste de police, a été capturé par des caméras que les agents croyaient éteintes. Selon des sources, les agents impliqués, qui n'ont pas encore été identifiés publiquement, avaient organisé l'arrivée de la travailleuse du sexe au commissariat sous la fausse hypothèse que personne ne pourrait surveiller leurs actions. Ils pensaient comme il est tentant que les caméras dans la zone avaient mal fonctionné, mais ils ignoraient que les images étaient toujours enregistrées et transmises à un bureau de sécurité non divulgué. Ce qui a suivi a été une série d'interactions hautement inappropriées, qui, bien que jamais physiques, constituaient néanmoins une grave violation de leurs devoirs professionnels et éthiques. Les images, qui ont depuis été divulguées aux médias, montrent les agents conversant avec la femme alors qu'ils se tiennent dans une salle de détention policière. À un moment donné, il est clair que les agents font des gestes et des commentaires inappropriés, tous capturés par les caméras encore fonctionnelles.
Dans un moment troublant, un agent peut être vu avec sa main placée trop près du corps de la femme tandis qu'un autre parle de manière suggestive. Les autorités ont rapidement ouvert une enquête une fois les images révélées, et une enquête interne a été lancée sur l'affaire. Les agents impliqués ont été placés en congé administratif pendant que leurs actions sont examinées en profondeur. Étant donné la gravité de l'incident, qui mine la confiance du public dans l'application de la loi, le département a promis de prendre des mesures disciplinaires rapides et appropriées, y compris une éventuelle révocation. L'histoire a secoué la communauté et beaucoup, exigeant justice pour la violation de confiance que ces agents ont infligée à la fois au public et au département. Les critiques ont appelé à un renforcement de la surveillance du personnel de l'application de la loi pour s'assurer que de tels incidents ne se reproduisent pas à l'avenir. Bien que les actions des agents aient, sans aucun doute, été une erreur, les dommages causés à leur réputation et à celle du département de police sont considérables. Leurs carrières se sont désormais en jeu, et le scandale devrait avoir des répercussions sur leurs perspectives d'avenir dans l'application de la loi, ainsi que sur la capacité du département à restaurer son image publique. Combien d'autres incidents de ce type se produisent sous le radar? Ce scandale pourrait-il être un signe que les départements de police ont besoin de plus de surveillance pour s'assurer que les agents soient tenus responsables? Faites-le nous savoir dans les commentaires avec le hashtag Sujet élégant. Numéro 5. La trahison de confiance de Gemma Cooperthwaite. Gemma Cooperthwaite était autrefois considérée comme une agente correctionnelle modèle au bureau du shérif du comté de Sainte Claire. Connue pour son professionnalisme et son travail acharné, elle a gagné le respect de ses collègues et de ses supérieurs. Cependant, tout cela a changé en juillet 2014 lorsqu'elle a été impliquée avec un jeune détenu ayant un casier judiciaire, y compris 9 condamnations criminelles. Malgré son passé, Gemma s'est retrouvée attirée par lui, et ce qui avait commencé comme de simples conversations s'est rapidement transformé en quelque chose de beaucoup plus personnel. Gemma a partagé ses coordonnées personnelles avec le détenu, une décision qui violait des codes de conduite stricts. Le détenu a commencé à l'appeler régulièrement, demandant des faveurs. Gemma croyait qu'elle aidait quelqu'un dans le besoin en le conduisant au travail et en lui permettant d'utiliser sa maison pour se doucher pendant les pauses. Cependant, ce que Gemma considérait comme des actes de bonté, la loi le voyait comme un abus de pouvoir sévère. Il est impossible pour les détenus de consentir à des relations avec des gardiens, car de telles dynamiques sont intrinsèquement exploitantes. La relation entre Gemma et le détenu a rapidement pris un tournant plus sombre. Le détenu l'a accusé d'agression sexuelle, bien que Gemma ait vigoureusement nié les allégations. Cependant, une enquête interne a été lancée le 18 avril 2015, suite à des rapports sur la relation inappropriée. Au cours de cette enquête, Gemma a été placée en congé administratif et finalement licenciée de son poste. Le détenu a témoigné que leur relation avait impliqué des activités sexuelles chez Gemma pendant sa libération conditionnelle. La défense de Gemma a affirmé qu'elle était manipulée par le détenu, tandis que l'accusation soutenait qu'elle avait abusé de son autorité. En avril 2015, Gemma a été arrêtée et accusée de conduite sexuelle criminelle au 2e degré. Pour éviter une longue peine, elle a accepté un accord de plaidoyer, admettant sa culpabilité pour agression sexuelle avec intention de pénétration. Le 6 juillet 2015, Gemma a été condamnée à 10 mois de prison avec 4 mois suspendus et a été contrainte de payer des amendes et des frais judiciaires. De plus, elle a été inscrite au registre des délinquants sexuels à vie. Pendant son incarcération, Gemma a continué à affirmer qu'elle avait été manipulée, qualifiant la relation de sa plus grande erreur. Numéro 4. L'affaire interdite de Caitlin Gomez. L'histoire du sergent Caitlin Gomez a pris un tournant choquant au Centre régional de détention juvénile de Pinellas. Lors de contrôles de routine, le personnel a découvert 10 lettres cachées sous le lit d'un détenu de 16 ans. Ces lettres, écrites par Gomez, détaillaient une relation sexuelle entre les deux. Les lettres étaient explicites, décrivant ce qui se passerait lors de leur première rencontre sexuelle et révélant une affaire en cours. Cette découverte a lancé une enquête criminelle par le bureau du shérif du comté de Pinellas. Alors que les enquêteurs examinaient les lettres, ils ont constaté que Gomez avait franchi une ligne qui ne devrait jamais être franchie. En plus des lettres, ils ont découvert une photo de Gomez dans la cellule du détenu, renforçant ainsi les preuves de la relation inappropriée.
Gomez avait commencé comme sergent le 5 janvier 2024 et en quelques semaines seulement, elle était responsable d'un groupe comprenant le détenu de 16 ans. Malgré les avertissements de ne pas être seule avec les mineurs, Gomez a été vue avec le détenu à plusieurs reprises, ce qui a suscité des soupçons parmi ses collègues. Lorsqu'Elessin a été interrogée, Gomez a avoué avoir écrit les lettres et a admis avoir développé une relation sexuelle avec le détenu. Elle a expliqué qu'elle fantasmait sur le fait d'être avec lui et qu'elle planifiait même un avenir ensemble une fois qu'il serait libéré. Ces aveux étaient profondément troublants. En conséquence, Gomez a été immédiatement renvoyée de son poste et arrêtée pour sollicitation d'un enfant à se livrer à une agression sexuelle par une personne en position d'autorité. Elle a été placée en détention où elle reste pendant que l'enquête se poursuit. Numéro 3. La vie secrète de Zuleika Santiago. Zuleika Santiago a commencé sa carrière dans l'application de la loi avec le département des corrections de Caroline du Sud à la fin de la vingtaine. Elle était une agente correctionnelle prometteuse au centre de détention du comté d'Union, où elle travaillait pour maintenir la sécurité des détenus en attente de procès. Sa carrière avait bien commencé et elle a rapidement gagné le respect de ses pairs pour son professionnalisme et son dévouement à ses devoirs. Mais derrière cette façade, Santiago cachait un secret dangereux. Elle était engagée dans une relation sexuelle avec l'un des détenus. L'affaire illicite de Santiago était restée initialement non détectée, mais des rumeurs ont commencé à circuler au sujet de ses interactions suspectes avec un détenu. Ses collègues ont commencé à s'inquiéter, remarquant que son comportement avec ce détenu particulier devenait trop personnel. Ces préoccupations ont conduit à une enquête interne. Les vidéos de surveillance ont été examinées et des entretiens avec le personnel ont été menés pour recueillir plus d'informations sur la conduite de Santiago. L'enquête a révélé plusieurs interactions troublantes entre Santiago et le détenu. Elle a été vue entrant à plusieurs reprises dans la cellule du détenu et passant de longues périodes seule avec lui. De plus, il y avait des rapports de conversation inappropriés et de contacts physiques. Lorsqu'elle a été confrontée, Santiago a admis l'affaire et a avoué avoir eu des rapports sexuels avec le détenu à plusieurs reprises. Le département des corrections de Caroline du Sud a réagi rapidement. Santiago a été arrêtée et accusée de 2 chefs d'accusation de conduite sexuelle et criminelle au premier degré avec un détenu. Elle a été immédiatement renvoyée de son poste, mettant fin abruptement à sa carrière. Les actions de Santiago constituaient une grave violation des normes professionnelles et légales, et elle fait désormais face à l'ensemble des conséquences de sa trahison de confiance. Numéro 2. Le comportement scandaleux de Jordan Traynor. La carrière de Jordan Traynor en tant qu'agente pénitentiaire à l'institution pour jeunes délinquants de Wetherby, dans le West Yorkshire, a pris un tournant dramatique lorsqu'elle a été impliquée dans une relation illicite avec l'un des détenus de 17 ans. À l'époque, Traynor était mariée, mais elle s'est rapidement engagée dans une relation flirteuse avec le détenu. Ce qui avait commencé comme une légère flirtation a dégénéré en une affaire scandaleuse qui mettrait fin à sa carrière. Traynor était consciente que le détenu avait accès à un téléphone portable, et elle a commencé à lui envoyer des messages à connotation sexuelle. Cela a rapidement progressé vers des actions plus explicites. Traynor a pris des photos d'elle-même à caractère sexuel et, dans un acte audacieux, a imprimé des copies au travail, les donnant aux détenus. Mais l'affaire ne s'est pas arrêtée là. Traynor a également introduit plusieurs téléphones dans l'institution pour le détenu. Son inconduite ne s'est pas limitée à un seul détenu. Traynor s'est impliquée avec un deuxième détenu de 17 ans de manière similaire. Elle lui a envoyé des messages et des photos explicites, et leur relation a progressé au point où le détenu l'a touchée de manière inappropriée à plusieurs reprises. Traynor n'a pas signalé les incidents et a même manipulé ses collègues pour échanger des quarts de travail afin de passer plus de temps avec les détenus. Les nouvelles de ces actions ont finalement circulé dans l'institution, et le 23 décembre 2019, les cellules des 2 détenus ont été fouillées. Les autorités ont trouvé des preuves des actions de Traynor, y compris son numéro de téléphone personnel et des photographies explicites. Lorsque Traynor est arrivée au travail, elle a été suspendue. Dans une tentative de contacter le deuxième détenu, elle a envoyé un message disant « Je ne te reverrai plus maintenant. J'ai été suspendue. » Après avoir été arrêtée et interrogée le 25 janvier 2020, Traynor a admis ses actions et a plaidé coupable de mauvaise conduite dans un bureau public. Elle a affirmé que le premier détenu l'avait fait chanter. Mais le procureur a rejeté cela comme une excuse, affirmant qu'elle aurait pu signaler le problème à tout moment.
Traynor a admis qu'elle appréciait l'attention du premier détenu. Elle a été condamnée à 18 mois de prison, marquant la fin de sa carrière dans l'application de la loi. Numéro 1. L'affaire interdite de Kiwana Jenkins. Un contrôle de routine au pénitencier du comté de Fulton devait être juste un autre jour de sécurisation de l'établissement, mais cela a rapidement tourné en quelque chose de bien plus choquant. Les agents, dans le cadre de leur procédure standard, inspectaient les cellules des détenus à la recherche de contrebande. C'était une vérification ordinaire, mais ils ont trouvé quelque chose de loin inattendu, un téléphone portable de contrebande. Ces appareils sont strictement interdits dans les prisons car ils posent de graves risques de sécurité en permettant aux détenus de communiquer à l'extérieur de l'établissement et de planifier des activités illégales. Ce qui a rendu cette découverte encore plus troublante, c'est ce que les agents ont trouvé sur le téléphone. Cachée parmi son contenu se trouvait une vidéo sexuellement explicite. Dans les images, Kiwana Jenkins, une agente de détention de 36 ans, était vue dans une position compromettante avec un détenu. La vidéo montrait Jenkins assise dans son uniforme à l'intérieur d'un bureau de l'établissement. Un doigt d'homme apparaissait près de sa bouche et Jenkins était filmé en train de se livrer à un acte sexuel avec lui avant que la vidéo ne se termine brusquement. Cette découverte a déclenché une série d'événements qui allaient changer la vie de Jenkins à jamais. Une enquête complète a été lancée par le bureau du shérif du comté de Fulton, et il n'a pas fallu longtemps avant que le détenu dans la vidéo soit identifié. En utilisant des tatouages visibles comme indices, les agents ont retracé l'identité de l'homme, découvrant une connexion plus profonde entre lui et Jenkins. Il est devenu clair que les deux étaient impliqués dans une sorte de relation continue. Jenkins avait même offert aux détenus des articles coûteux, comme une paire de lunettes Cartier. Cette relation n'était pas un incident isolé. C'était une affaire régulière qui franchissait plusieurs lignes. Le shérif Pat Labont a agi rapidement, s'adressant au public lors d'une conférence de presse où il a souligné l'importance de la conduite éthique et de la responsabilité. Il a insisté sur le fait que les actions de Jenkins ne reflétaient pas les valeurs du bureau du shérif ni l'intégrité de ses agents. Jenkins a été rapidement renvoyé, arrêté et a fait face à une série d'accusations graves. Celles-ci comprenaient des contacts sexuels inappropriés, de la cruauté envers les détenus et d'autres infractions découlant de ces actions contraires à l'éthique et illégales. Pensez-vous que ces agents ne devraient pas y faire face à des sanctions encore plus sévères ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine fois.